contre l'antisémitisme se déroule aussi et surtout sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, des personnalités y prennent la parole pour dénoncer le phénomène. Une artiste attire particulièrement l'attention ces derniers jours pour une vidéo qu'elle a postée sur Instagram. Elle s'appelle Laetitia. Elle dit « Je suis noire et je suis juive ». Bonsoir Laetitia, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, votre vidéo, elle est devenue un peu virale, on va dire, sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Vous dites donc que vous êtes juive de mère, noire et musulmane, et votre papa est noir et musulman. Si je ne me trompe pas, votre maman est d'Afrique du Nord, votre papa est d'Afrique de l'Ouest, et que ce mélange-là, avec ce mélange-là, vous refusez qu'on vous mette dans une case. Expliquez-nous. Tout à fait, tout à fait. Alors moi, ma mère est tunisienne d'Afrique du Nord. Mon père est noir. Il s'avère que ça se voit sur ma peau, mais j'ai pas grandi avec lui. J'ai vraiment grandi avec la culture de ma mère et auprès de mes grands-parents. Depuis 2 ans, je suis totalement bouleversée par ce qui se passe, particulièrement par la position de la communauté noire, notamment noire américaine, par rapport à Israël et leur position très antisémite aussi. Tout ça, ça m'a bouleversée. Ça a réveillé en moi l'urgence de rappeler ce qui nous lie, ce qui nous rassemble historiquement. Justement, dans votre vidéo, vous parlez des Juifs qui se tenaient aux côtés des personnalités noires qui luttaient contre le racisme, contre l'apartheid. C'était important pour vous de faire pas ce parallèle, j'ai envie de dire, mais ce rappel historique du fait que des Juifs et des Noirs ont marché main dans la main. Complètement. Historiquement, c'est ancré profondément. Pour la petite histoire, tout a commencé en vrai depuis toujours, mais il n'y a pas longtemps, j'écoute une interview d'A$AP Rocky, qui est un rappeur, pour ceux qui ne le remettent pas, c'est l'amoureux de Rihanna, qui rappelait le rôle de Peggy Guggenheim dans le militantisme qu'elle a démontré post-ségrégation pour mettre en lumière les artistes noirs. Elle et d'autres, entre autres, et ça a réveillé en moi toutes ces biographies que j'avais lues d'artistes de jazz, de Nelson Mandela notamment, de Billie Holiday, de Sammy Davis Jr., Louis Armstrong, que je cite notamment dans le manifeste. Et je me suis dit, mais là, il y a urgence en fait de rappeler cette histoire-là. Elle est annihilée par un discours très, très bruyant, qui étouffe, et puis on oublie. Et il faut se rappeler tout ce qui nous rassemble. Il faut rappeler ces liens-là. Ouais. Est-ce que vous attendiez un tel succès de votre manifeste sur les réseaux sociaux ? Absolument pas. Je pense qu'on ne prévoit jamais un buzz, et celui-ci a été vraiment explosif, vraiment dans les premières heures. Et ça raconte plein de choses. Ça raconte que certainement chacun et chacune des personnes qui ont partagé, et à ma très grande surprise, bien au-delà de la communauté juive, chacun retrouve un peu de soi à l'intérieur. On est dans une atmosphère qui est extrêmement tendue. On est dans une atmosphère géopolitique et sociale extrêmement tendue, et je pense que les gens ont envie de discours qui rassemblent. On en a, c'est des discours qui divisent. Effectivement, puisque votre manifeste, c'est justement un appel au rassemblement et à la fin, finalement, de l'antisémitisme et du racisme, on va dire, dans la même lancée. Absolument. Tout à fait. Tout est lié de toute façon. L'antisémitisme, c'est du racisme. Tout est totalement lié. Après, c'est vrai que depuis 2 ans, on sent particulièrement la communauté juive du monde entier mise de côté, mise à l'écart, même des grands discours des humanistes, notamment de la gauche. Je parle en tant que Française. Donc, se sent vraiment comme mis en quarantaine. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qui me touche énormément. Je suis femme, noire et juive, donc autant vous dire que je suis sur tous les fronts. Et je tiens vraiment à remercier Roots Israël, qui est un média que je suis depuis un petit bout de temps, de m'avoir laissé cet espace pour prendre la parole. C'est vrai, le message est passé. Merci beaucoup Laetitia.